Est-ce qu'on peut être vrai sur ce plateau? Oui. Bon. Le véritable objectif, on ne va pas se le cacher, on le sait, c'est qu'ils veulent réformer la loi 1905 pour se débarrasser des chrétiens évangéliques et pour freiner notre enthousiasme et notre montée. Quand ils ont une église qu'ils veulent bloquer, alors ils passent une circulaire au responsable fiscal du secteur ou à la police, et puis on est embêté. Le projet de loi, il y a certaines infos sur le projet de loi 1905. Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Ou bien c'est toujours la même Alors, loi? c'est vrai que beaucoup de pasteurs et de chrétiens sont dans un flou total et se posent la question, c'est quoi cette information? Il paraît que le président Emmanuel Macron veut absolument réformer la loi 1905. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui comprennent pas trop ce que ça veut dire, toutes nos assemblées, nos églises sont déclarées en préfecture sur la base d'une reconnaissance légale à partir de la loi 1901 et 1905. La loi 1905 est donc une loi spécifique pour ceux qui veulent développer une association de culte. Donc, le gouvernement veut réformer cette loi, qui a maintenant 113 ans, donc qui est un peu vieillissante, mais qui n'a jusqu'à présent posé aucun problème. Elle commence à poser problème parce qu'il y a la montée d'une nouvelle religion, c'est l'islam. L'islam est en train de prendre et d'essayer de prendre une part notoire en France, et donc ça crée problème. Donc le gouvernement dit il faut réformer la loi, elle n'est plus adaptée. Mais en fait, elle est tout à fait adaptée à la religion chrétienne, qui est pacifique et qui n'a jamais causé de problème depuis bien longtemps, puisque la France a bâti toute sa moralité, tout son système social à partir des valeurs chrétiennes quand même. Bon, alors, le gouvernement dit non, il faut changer, il faut changer. Alors, est-ce qu'on peut être vrai sur ce plateau? Oui. Bon. Le véritable objectif, on ne va pas se le cacher, on le sait, le véritable objectif du gouvernement, c'est qu'ils veulent réformer la loi 1905 pour se débarrasser des chrétiens évangéliques et pour freiner notre enthousiasme et notre montée. Il y a de plus en plus de gens qui se convertissent à Jésus-Christ, non pas à une religion, non pas au catholicisme, mais qui vont identifier leur rencontre avec Dieu et l'expression de leur foi à travers la parole de Dieu, donc à travers tout le monde évangélique. Donc ils veulent freiner ça. Donc ils veulent réformer la loi. Et s'ils arrivent à la réformer, ça va être très problématique et embêtant pour nos assemblées, pour notre liberté également. Alors, je vais donner l'information, la vraie, parce que ça a circulé dans les journaux récemment. On dit, voilà, finalement, le gouvernement a décidé d'arrêter le projet. Ils disent, on ne va pas toucher à la loi 1905, on renonce à notre projet de réforme. Mais en fait, c'est totalement faux. Ce qui se passe, la vérité, c'est que le président a dit, je remets le dossier pour cet automne, pour l'automne prochain, donc cette année, parce qu'en fait, il y a une pression actuellement des Gilets jaunes, il y a un gros dossier avec les Gilets jaunes, le gouvernement est submergé de réclamations de partout, il sait que de vouloir réformer la loi 1905, c'est une vraie bombe atomique, c'est une bombe à retardement, et qu'il faut prendre son temps, et il ne faut pas être embrouillé par d'autres dossiers. Donc, le président Emmanuel Macron dit, et son gouvernement dit, ok, ne vous énervez plus, vous les chrétiens, on ne parle plus de la réforme de cette loi. Mais en fait, quand on regarde les textes et les décisions prises au niveau du gouvernement, c'est indiqué clairement qu'ils reportent le dossier. Donc en fait, ils ont mis juste pause, pas stop. C'est exactement cela. Exactement cela. Ah ouais, ça c'est grave. Alors, là, il se profile 3 possibilités. À la rentrée, soit ils vont dire, ou en automne, hein, et ils vont dire soit on abandonne le projet, chose que je pense qu'ils ne feront pas. Bon, ils peuvent le faire. Soit on impose. Voilà, maintenant, on a calmé un peu la grogne des Gilets jaunes, on a réglé certains problèmes. Maintenant, c'est nous l'État, on impose. Boum. Et ça tombe comme un coup près. D'ailleurs, il faut savoir que la loi devait être imposée et passer comme une lettre à la poste à partir du mois de janvier. Et Dieu est bon, parce que beaucoup de chrétiens et de pasteurs ont prié. Et je crois que c'est réellement la puissance de la prière. D'ailleurs, au passage, je veux vraiment... C'est pas parce que je suis ici sur votre plateau que je le dis. Ça a toujours été mon discours. Il faut tout dire. Bon, ça a toujours été mon discours. Tout le monde me connaît. On peut me suivre sur YouTube ou sur Facebook depuis des années. J'ai toujours le même discours. Je rends grâce à Dieu et je donne l'honneur au peuple africain, à vous, les Noirs qui êtes venus ici avec l'Évangile, parce que vous êtes vraiment le poumon de la prière
pour la France. Wow. Non, vraiment. Je crois que les pasteurs africains, beaucoup ont fait beaucoup de bêtises. Ils ont été vraiment des enfants turbulents. Ça, c'est sûr. Mais on doit oublier tout ça et on doit voir une chose. S'il n'y avait pas eu le peuple africain pour prier, je suis persuadé qu'on serait dans de gros problèmes en France avec le mouvement évangélique. Wow. Les frères africains ont cette faculté de se tenir sur leurs genoux et j'affirme de tous les renseignements que j'ai eus de droite et de gauche, oui. Tout ce que j'ai pu regarder et voir sur le terrain, comment le gouvernement a suspendu brutalement son projet de loi, ça ne peut être que miraculeux. Oui. J'ai discuté avec des élus qui m'ont dit « on ne comprend rien ». J'ai même discuté avec un ministre, il m'a dit « on ne sait pas vraiment pourquoi ». D'un seul coup, le président Emmanuel Macron a dit « stop ». On arrête, on met le dossier de côté, on le met en pause. Mmh. Je crois que ça, c'est la puissance de la prière. Mmh. Et je veux dire merci vraiment à tous ceux et celles, tous les chrétiens qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas connus, qui viennent tous les dimanches à l'église fidèlement et Dieu leur rendra vraiment la bénédiction et vous donnera la bénédiction pour ça, qui ont prié sur leurs genoux, qui ont dit on a entendu dire que le gouvernement veut toucher à la loi 1905, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on nous a expliqué que c'était très dangereux, on a prié. Amen. Et la prière a été efficace. Amen. Donc, soit à l'automne, ils vont dire on impose, mais ça je ne crois pas parce qu'il y a la puissance de la prière et j'invite le peuple de Dieu à continuer à prier. Soit ils vont dire ok, on réétudie le dossier et là il faudra des pasteurs influents qui se lèvent. Je rends grâce à Dieu, on peut tout dire. Oui. Oui. Je rends grâce à Dieu pour le mouvement CNEF. Oui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec leur vision, avec leurs moyens. Je ne partage pas leur idée, parce que moi je travaille essentiellement dans la vision de la puissance du Saint-Esprit, et peut-être d'autres un dialogue qui est moins prononcé sur cette doctrine, mais je respecte. Mais force est de constater qu'ils n'ont pas atteint l'objectif. Ils n'ont pas réussi à convaincre le gouvernement. Donc il faut être humble. Si on a une vision qu'on n'atteint pas l'objectif, il faut le reconnaître, et il faut demander à d'autres de nous aider. Donc j'espère que des pasteurs vont se mettre ensemble pour préparer pour la rentrée une réactivité immédiate si le gouvernement dit on relance le dossier. Wow. Si ils disent on relance pas, on est tranquille, mais il faut anticiper. Bien voilà. sûr. Donc soit ils vont relancer, soit ils vont abroger, soit ce que je pense, ça va être plus subtil, ils vont dire ok, on arrête là le projet, mais en sous-marin, en parallèle, ils vont reprendre chaque point de réforme et ils vont essayer de les faire passer par force, sans avoir besoin de loi, à travers des circulaires qu'ils vont donner aux services administratifs, préfecture, police, etc. C'est comme ça qu'ils font. Quand ils veulent, ils ont une église qu'ils veulent bloquer, alors ils passent une circulaire au responsable fiscal du secteur ou à la police, et puis on est embêté. Et voilà comment ça se passe. Donc, si vous voulez, moi je veux bien donner juste les quelques points. Les quelques points, nous allons juste les prendre tout à l'heure, après cette petite pause publicitaire. Le projet de réforme de la loi 1905 est un projet qui est gardé secret. Et le gouvernement n'a juste donné que certains éléments. C'est-à-dire que, en fait, personne, à moins d'être à l'Élysée, ne peut connaître exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce projet. Donc c'est juste des fuites qu'ils ont accepté de lâcher sur des points précis. Et les points les plus importants sont les suivants. 1. Ils veulent créer une police des cultes. Donc nous voulons nous opposer à ça, évidemment. Une police des cultes, ça veut dire que alors la police spécialisée pour venir troubler nos cultes, pour venir voir ce que l'on fait, ce que l'on dit, et d'une façon tout à fait aléatoire, pourront arrêter la prédication ou pourront faire fermer l'église. Donc ça, c'est très grave. Police des cultes, c'est grave. Il n'y a plus de liberté d'expression. Bien sûr. Voilà. Le deuxième point, ils veulent mettre un contrôle fiscal, puisque c'est là le plus important pour eux, c'est de pouvoir toucher à nos finances. Parce que si on n'a plus d'argent, on est bloqué. Donc, ils veulent mettre un contrôle fiscal très précis sur les offrandes. La gestion, non pas de nos offrandes quand on les a récupérées, mais la gestion de combien les gens vont donner et combien ils auront le droit de donner. Wow. Ça, c'est grave. Ils veulent donc contrôler la prédication. Donc, c'est-à-dire que les prédicateurs, nous les pasteurs, nous ne pourrons pas dire tout ce que nous voulons. Donc, si la parole de Dieu nous dit de prêcher sur la sanctification, eh bien, ils nous interdiront de parler de certains domaines qui touchent à la moralité et à la vie personnelle, considérant que c'est une atteinte à la liberté et que c'est une manipulation des gens.
Voilà. Donc on exprime ce qu'est pour nous la moralité, on exprime ce que doit être la propreté d'une vie chrétienne, on ne pourra plus parler de certaines choses, notamment sur le... Ça, c'est limite un peu apostat. Oui, complètement, absolument. Donc effectivement, tout ce qui est homosexualité, tout ce qui touche au rapport humain et autres, on va être limité. Donc ça, ils veulent absolument que le discours du prédicateur soit contrôlé. Et que si il dit quelque chose qui n'est pas dans le texte, eh bien, il est emprisonné. Voilà. Dans le meilleur des cas, on lui demande de se taire et on lui met un avertissement, il ne doit plus prêcher. Et si on le retrouve à prêcher, il ira faire un petit stage en prison, puisqu'il y aura la police des cultes. Mais ça, c'est grave, ça. Oui. C'est très, très grave. On est en train de partir, on revient sur une forme de colonisation. C'est de la dictature. C'est de la dictature. Oui, c'est de la dictature à l'état pur. Oui. Parce qu'en fait, les gens n'auront plus, on ne pourra plus exercer ce qu'on appelle la liberté. On est dans une république où on dit liberté, égalité, fraternité. Oui. Mais il n'y aura plus de liberté. Alors, pour eux, ce sera pour certaines personnes. La liberté s'arrête dès l'instant où on n'offusque pas quelqu'un, où on ne blesse pas quelqu'un par nos propos. Donc quand on parle notamment des mariages mixtes, ils considèrent que ça peut blesser une partie de la population des citoyens et que donc on n'a pas le droit de s'exprimer de la sorte. Mais chacun a bien le droit de dire ce qu'il pense. Il y a une liberté d'expression quand même dans la nation. Alors justement, la loi 1905 nous permet de nous exprimer pleinement. S'ils touchent à la loi 1905, ils mettront en fait une application qui sera juridique et qui sera la loi française. Voilà, il y a des choses qu'on n'aura pas le droit de dire. Waouh, mais ça c'est grave, ça. Oui. Donc en fait, l'Église court un danger. Un grand danger. Oui, il faut réagir. Il ne faut pas juste dire « Oh, Seigneur, Seigneur fera comme il veut ». Mais ça, on revient comme à l'époque des apôtres où l'Église était fortement persécutée. Ça, c'est de la persécution, ça. Oui. C'est de la persécution. C'est de la persécution. Alors, le dernier point, il concerne effectivement l'implantation des lieux de culte. Voilà, le contrôle de l'implantation et du développement des lieux de culte. Il voudrait imposer... Le message que le pasteur Daniel est en train de donner, c'est que l'Église devrait se lever dans la prière. Je crois que c'est le message que tu es venu donner. Bien sûr. Se lever dans la prière et puis accepter d'être beaucoup plus simple et de nous rencontrer entre pasteurs pour avoir du poids au niveau du gouvernement, montrer qu'on est un peuple uni, en fait. Hein. Donc, alors, c'est vrai que dans ce que j'ai énoncé, certains pourront dire, oui, mais non, moi, j'ai vu que le texte de réforme, c'est pas tout à fait ça. En fait, il y a un tel flou sur cette réforme de la loi 1905 qu'il est difficile de vraiment comprendre ce qu'ils veulent. Mais je crois que j'ai résumé les grandes lignes, parce que c'est cela. Oui. Donc, ils ne veulent pas que l'Église grandisse. Alors, leur argument, comme vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent freiner l'Évangile en France, alors que l'Évangile, c'est un bénéfice pour la société. Bien sûr. Nous l'avons prouvé depuis bien longtemps. Le monde évangélique en France a prouvé sa loyauté vis-à-vis du gouvernement, a prouvé que son action sur le terrain était une action socialement bénéfique. Oui. Nous avons également des témoignages qui ont été confirmés par la médecine que nous aidons les gens à rentrer dans une guérison, donc économie aussi pour la sécurité sociale. Hein. Donc sur beaucoup de plans, nous avons prouvé que l'Église évangélique est un bénéfice et qu'il faut bénir les pasteurs, qu'il faut les aider, qu'il faudrait que le gouvernement subventionne même les pasteurs et les exonère de certaines charges, comme c'est dans certains États aux États-Unis. Hein. Et puis, donc, alors leur argument, c'est dire quoi? C'est dire, voyez-vous, l'égalité, ça c'est le maître mot de la France. Oui. Nous voulons l'égalité. Or, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? Il se produit qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam, qui a une branche qui sort, qui s'appelle l'islam radical. Alors, nous voulons combattre l'islam radical. Pour combattre l'islam radical, il faut réformer la loi 1905 pour pouvoir avoir plus de contrôle. Mais comme on veut l'égalité, on ne peut pas faire des lois uniquement concernant uniquement l'islam, mais nous faisons des lois sur l'ensemble de la religion en France. Donc, on met tout le monde dans le même panier. Mais ça, c'est malhonnête. Mais c'est malhonnête. Mais l'islam, en ce moment-là, sera pris comme un bouc émissaire. Oui. En fait, c'est le bouc émissaire pour qu'ils arrivent, qu'ils atteignent leur objectif, qu'ils s'étaient fixés bien au départ, avant même qu'il y ait cet islam radicalisé, selon eux. Alors, finalement, est-ce que ce ne serait pas une stratégie qui se retourne contre eux? Est-ce qu'ils n'auraient pas dit entre eux, bon, on veut freiner les mouvements évangéliques en France, comment faire? On va laisser un peu l'islam radical rentrer un peu. C'est grave, hein, ce que je dis, mais on connaît, nous, on est chrétiens, on sait que si Dieu existe, Satan existe aussi, que Satan a des plans très tordus parfois, et que donc ils disent on va laisser un peu le mal gangréner, et puis après on va dire comme ça, on contrôle la religion. Et comme on est dans un pays d'égalité, on ne peut pas faire uniquement des lois pour contrôler l'islam,
l'islam, on va faire des lois qui contrôlent l'ensemble de la religion. Donc, évidemment, les chrétiens et les évangéliques vont être pris dans le truc. Mais là, la machine s'est